paraît que c'était en l'an 2000. Il paraît que peu importe le jour, merci. Parfois les micros nous trahissent. Il paraît que c'était en l'an 2000. Il paraît que peu importe le jour, ce sera à minuit pile. Il paraît qu'en fait c'est une fausse rumeur et que nous resterons là au siècle des siècles. Il paraît qu'entre nous et les cieux, il n'y a que des relations climatiques et qu'il n'y a pas de demeure préparée pour ceux qui resteront authentiques. Or, si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit dans les versets bibliques. Parlons ce soir de ce qui est véridique. Je t'avais parlé des temps de la fin, de comment le prince de ce monde ferait son déclin et sa méthode pour emporter le plus d'humains. Eh bien, ces temps, c'est bel et bien maintenant. Les plus vigilants l'ont remarqué et l'ont nommé la postmodernité ou la modernité au maximum. C'est la dépravation qui atteint son summum. Un peu plus et ce monde serait pire que Sodome. Le mal et le bien se jugent par l'homme. Le pouvoir et les normes se trouvent en l'homme. Finalement, il n'y a plus Dieu. On m'a même pris mon droit d'auteur. Ils disent que ma création est le fruit de l'évolution. Je me sens obligée d'intervenir parce que le monde est en putréfaction. L'autorité est bafouée, les fondements sont renversés, l'individualité est prônée. Tout se dit et se vit avec facilité. Hors de tes murs, c'est déjà le cas. Les jeunes hommes préfèrent se compromettre pour de l'argent et les filles ne trouvent plus de goût à la pureté. L'or est caché sous le sol. Mais aujourd'hui, le trésor de l'homme est vendu sur la toile. J'ai hâte, vous savez, hâte qu'on se retrouve. Car quand je m'en allais, vous n'étiez pas si nombreux. Il y avait Pierre, Jean et les autres pour me faire des adieux. Je leur disais que de la même façon, je reviendrai. Mais il paraît que tu as abandonné ton premier amour. Il paraît que tes fils et tes filles, au lieu de prophétiser, viennent se concurrencer. Qu'ils aiment mieux imiter les stars d'ici que les stars d'en haut. Il paraît que tes femmes, au lieu d'aimer, préfèrent critiquer. Que tes hommes ne fuient plus devant l'adultère comme Joseph. Que tu préfères les prédications de motivation que de correction, que ton cœur est ailleurs quand tu lèves les mains pendant l'adoration. Ressaisis-toi, car je serai bientôt de retour. Il paraît que ton sel est devenu insipide et liquide, pourtant j'ai tout mis dans le guide. J'oubliais, il y a longtemps que tu ne le lis plus, parce que tu passes ton temps à poster des selfies. Ça fait plus cool, dit-on. Il paraît que mon église sera tellement cool qu'elle pourra prier mais sans Christ, aimer mais sans prêcher l'évangile, confesser les péchés sans les abandonner, troquer quelques versets pour s'adapter au monde des sentiments. Quand je m'en allais, vous n'étiez pas si nombreux. Il y avait Pierre, Jean et les autres pour me faire des adieux. Je leur disais que de la même façon, je reviendrai. Ce que tu pourrais être église est tellement grand. J'ai mis en toi toute mon affection pour que tu prêches la rédemption et que tu résistes à la tentation. Attire le monde par ta lumière. Quand il s'approchera, fais-le goûter à ton sel. Ainsi il restera fidèle. Enseigne-leur à observer tout ce que je t'ai prescrit, car je viendrai à l'heure que tu n'attends pas. Ne fais pas comme les gens de ton temps. Partage ton pain avec l'orphelin. Partage ton spirituel dans le virtuel. Bon et fidèle serviteur, je t'attends. Je t'attends pour t'embrasser et te récompenser. Tu as gardé la vérité. Tu as résisté à la postmodernité. Je t'attends. Je t'attends. En attendant, veille sur ta couronne. Merci. Merci beaucoup, Sœur Freedom.